À tous, merci de me donner l'occasion de parler aux populations du département de Goudiri. Comme vous le savez, je m'appelle Djimo Soare, je suis le député et président du conseil départemental et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. À l'entame, je voudrais vraiment exprimer toute ma solidarité aux populations du département de Goudiri, parce que comme vous le savez, Goudiri est aujourd'hui un département qui est impacté. Aujourd'hui, nous avons presque 30 cas positifs dans le département de Goudiri. C'est dire que nous souhaitons vraiment un bon rétablissement aux infectés et nous espérons, Inch'Allah, que dans les prochains jours, nous viendrons à bout de cette maladie, le Covid-19. Voilà. Comme vous l'avez dit, depuis le mois de mars, quand le président de la République, quand il y a eu le premier infecté au niveau du Sénégal, nous avons senti que nous étions concernés par cette maladie, étant une entité du Sénégal. Bien avant même que le premier cas infecté se manifeste ici à Goudiri, c'est-à-dire le 2 avril dernier, le conseil départemental n'a pas cessé de jouer sa partition en accord avec l'autorité administrative et les autorités sanitaires du département. Peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication autour de ça, parce que tout simplement, comme vous le savez, nous pensons que notre action n'est pas une action de solidarité envers les populations du département de Goudiri, mais qu'en tant que collectivité territoriale, en tant qu'élu du département de Goudiri, il est de notre devoir, en tout cas, de répondre aux attentes des populations du département de Goudiri et aux attentes exprimées par les autorités administratives et les autorités sanitaires du département. Le secrétaire général du conseil départemental a tenu une réunion avec le médecin-chef du département de Goudiri et ensemble ils avaient appelé le médecin-chef du district de Djankémahan pour en tout cas voir comment les accompagner dans le cadre de la prévention contre le Covid-19. Ils nous ont exprimé leurs besoins et leurs besoins à ce moment-là c'était chiffré à peu près à 1 million par district, 1 million pour le district de Djankémahan, 1 million pour le district de Goudiri. Donc, dès ce moment-là, le conseil départemental a pris l'initiative de prendre en charge, en tout cas intégralement, les expressions de besoins de nos deux districts. Et comme le conseil, l'hôpital régional de Tambacounda dépend du conseil départemental, parce que nous sommes membres du conseil d'administration de l'hôpital régional, nous avons aussi appuyé l'hôpital régional à hauteur de 500 000. Je le dis encore une fois, nous ne communiquons pas beaucoup sur ces chiffres parce que tout simplement, nous pensons que ce n'est pas un moment de communication. Nous ne faisons, ce n'est pas une question de solidarité, mais il était de notre devoir. Ces actions-là ont été posées bien avant même quand même que le premier cas ait été déclaré ici au niveau du département de Goudiri. Et nous tenons des rencontres quotidiennes, enfin nous sommes en contact avec les autorités sanitaires, avec l'autorité administrative ici au niveau du département de Goudiri. Quotidiennement, on échange, on parle, et en tout cas, à chaque fois qu'ils ont exprimé un besoin vis-à-vis du conseil départemental, nous avons tenu vraiment à répondre positivement à leurs demandes. Après cet appui-là, on avait appuyé les deux districts en carburant. Et par la suite, il y a eu, après la déclaration du premier cas infecté, le préfet du département de Goudiri nous avait transmis en tout cas une expression de besoin qui est tournée autour de 2 300 000 francs et nous avons intégralement, je dis bien intégralement, pris en charge cela. Je tenais vraiment à le dire, nous n'avions pas communiqué parce que, bon, comme je l'ai dit tantôt, ce n'était pas un moment de communication, c'était un moment d'action et nous n'avons pas cessé en tout cas d'agir en ce sens-là. Et je voudrais en profiter pour en tout cas féliciter l'autorité administrative, féliciter les autorités sanitaires, les deux médecins-chefs et tout le comité départemental avec qui on échange. Parallèlement à ça, comme vous le savez, nous avons quelque part, nous sommes à la fois députés et présidents du conseil départemental. Comme députés, nous avons actionné en tout cas nos leviers au niveau national et nous avons alerté la première autorité du pays qui nous a en tout cas appelé, qui nous a exprimé toute sa solidarité et toute l'attention en tout cas qu'il portait au département de Goudiri. C'est suite à cela que le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, m'a convié à une rencontre au niveau
du ministère de la Santé et ensemble, nous avions appelé le comité départemental qui était en réunion pour qu'il puisse prendre en charge les préoccupations immédiates auxquelles était confronté en tout cas le comité départemental. C'est dire que nous sommes à ce niveau-là, nous pensons que c'est un moment d'action, ce n'est pas un moment pour s'épancher dans la presse ou pour parler par-ci par-là, mais agir vraiment dans tous les sens, agir avec les moyens que nous avons, les moyens du conseil départemental de Goudiri, agir à travers nos relations, agir auprès des autorités pour qu'une attention particulière puisse être portée à Goudiri. C'est le sens de notre action et nous continuerons, Inch'Allah, à le faire à la mesure du possible. Je voudrais en tout cas encore une fois exprimer toute ma solidarité à l'autorité administrative, au gouverneur de la région de Tamba et au préfet du département de Goudiri et à travers eux au comité départemental qui a été de lutte contre le Covid-19 qui a été mis en place. Je pense que de bonnes mesures ont été prises. C'est ce qui fait aujourd'hui en tout cas que la situation est inquiétante mais semble être maîtrisée. Aujourd'hui, vous avez constaté en tout cas qu'il y a eu de grandes avancées au niveau du village de Kanambé, qui a été le premier village impacté. Aujourd'hui, on a un autre foyer de tension. C'est le village de Féténiébé. Je pense qu'il faut en tout cas en ce sens-là continuer la sensibilisation, en tout cas pour permettre en tout cas à Féténiébé aussi de sortir de cette situation-là. J'ai eu l'occasion de participer hier et aujourd'hui au comité départemental. Il y a eu quand même il y a eu beaucoup de contributions, des idées ont été émises et je pense que toutes ces idées-là seront capitalisées pour que s'il y avait des erreurs dans la passe, que ces erreurs puissent être rectifiées. Mais en tout cas, globalement, je voudrais vraiment exprimer toute ma satisfaction aux autorités administratives du département de Goudiri, aux autorités sanitaires par rapport à la gestion de cette question. Tout à fait. Vous savez, je pense qu'en réunion de comité départemental, le préfet du département est revenu largement sur ça. Vous savez, le confinement total, ce n'est pas l'option du gouvernement du Sénégal aujourd'hui. Il est laissé à l'appréciation de toutes les autorités administratives quand même de prendre des mesures fortes pour contenir l'épidémie. Et aujourd'hui, je pense qu'ici au niveau du département de Goudiri, l'autorité a pris des mesures très fortes à travers une surveillance vive et active du village de Féténiébé. C'est ce qui est en train de se dérouler. Je pense que cette méthode-là a fait quand même des résultats au niveau du village de Kanambé. Maintenant, je pense qu'il nous reste en nous, en tant qu'acteurs locaux, en tout cas, de faire une sensibilisation pour demander en tout cas aux ressortissants du village de Féténiébé de rester chez eux, d'éviter les rassemblements et de respecter les règles édictées. Parce que, vous savez, nous sommes dans un département très particulier qui fait 17 000 km². Même si on quadrille les villages de Féténiébé, il faut quand même que les populations montrent toute leur bonne volonté pour, en tout cas, pour qu'on puisse prendre en charge ce problème-là. Donc nous comptons vraiment sur les populations pour respecter les règles qui ont été édictées par les autorités. Et nous, en tant qu'acteurs locaux, c'est notre devoir, c'est le rôle que nous devons avoir, c'est vraiment servir de tampon entre les autorités administratives et la population, leur dire qu'en tout cas, les mesures qui ont été édictées, ces mesures-là ont été prises pour leur bien, c'est pour les protéger, c'est pour protéger la population du département de Goudiri. C'est en ce sens-là qu'il faut vraiment se focaliser. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a des mesures fortes qui ont été prises, il y a une surveillance très forte aujourd'hui du village de Féténiébé. Il y a même un arrêté du préfet, en tout cas pour limiter les déplacements au strict minimum. Donc je pense qu'à ce niveau-là maintenant, le reste doit être complété par la sensibilisation. Hier, nous avons fait une descente. Je pense que moi-même j'ai eu à constater cela hier en passant, en allant au siège du conseil départemental. J'ai vu qu'il y avait un attroupement de la poste. J'ai demandé, on m'a dit que c'est les bénéficiaires des bourses familiales. Mais je pense que le travail doit être organisé à ce niveau-là pour quand même qu'il n'y ait pas de rassemblement. Je ne sais pas, qu'en tout cas les autorités puissent nous aider à organiser et à faire de telle sorte qu'il n'y ait pas cet attroupement-là, parce qu'effectivement cet attroupement-là n'est pas bien et n'est pas conforme en tout cas aux directives qui ont été données. Moi, je veux juste... Effectivement, c'est une reproche que l'on me fait, c'est une reproche que mes collaborateurs me font, c'est une reproche que beaucoup d'amis me font. Ils disent que le conseil départemental ne communique pas assez. Bon, moi, nous privilégions en tout cas la communication institutionnelle. On essaie de donner le maximum d'informations possibles pendant nos séances de conseil départemental, pendant le vote du budget, pendant le débat d'orientation budgétaire
qui est un débat élargi à toutes les sensibilités du département. On essaye vraiment de nous focaliser sur cette communication institutionnelle, parce que le conseil départemental, comme vous le savez, ici au niveau du département de Goudiri, depuis son existence, quand même, joue un rôle extrêmement important, et toutes les autorités administratives, les chefs de service sont très contents, en tout cas, de l'action du conseil départemental. Le préfet l'a répété à plusieurs reprises pendant les comités départementaux pour encore une fois saluer les efforts et l'engagement du conseil départemental. Et ce n'est pas dans le même domaine. Vous allez voir dans le cadre de l'éducation, allez demander à l'inspecteur d'éducation et de formation du département de Goudiri, allez demander au proviseur du lycée de Goudiri, allez demander, comment dirais-je, à la principale du collège de Goudiri. Vous verrez que le conseil départemental, ou aux principaux, je dirais, des collèges du département de Goudiri, parce qu'il y a beaucoup de collèges, vous verrez en tout cas que le conseil départemental fait énormément de choses. Allez demander aux étudiants du département de Goudiri. Nous sommes dans un département quand même qui a pris des logements et qui a mis ces logements à la disposition des étudiants. Ça se fait à travers des arbitrages, parce que nous sommes conscients de la situation de ces étudiants-là. Récemment, nous avons pris l'initiative de prendre en charge l'éducation, parce que pour compléter ce que l'État est en train de faire, il y a eu un déficit d'enseignants dans le département. Le conseil départemental s'est engagé en ce sens-là. Aujourd'hui, toujours dans le domaine de l'éducation, le lycée départemental de Goudiri, mais c'est une initiative du conseil départemental. Le lycée a été construit à travers le dispositif PAISD par l'association des ressortissants du département de Goudiri, qui portait le projet depuis 2009. Depuis 2009, c'est le conseil départemental qui a ravivé, en tout cas, ce projet-là. Nous sommes partis en France rencontrer les partenaires et nous avons participé à mobiliser les populations du département de Goudiri à l'étranger. Nous avons participé à mobiliser ce projet. Nous saluons tous qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Et aujourd'hui, dans le domaine de la santé, nous avons un projet de centre de santé de référence ici, au niveau du département de Goudiri. Donc, c'est dire qu'on a tellement de projets. À côté de cela, des constructions de salles de classe. Allez au niveau du collège de Goudiri, des salles de classe qui ont été construites. Allez dans les collèges, à l'intérieur du département, des murs de clôture. Il y a d'autres qui sont en chantier. Parfois, d'autres où il y a des retards, mais c'est dire tout simplement que nous sommes vivement engagés pour le développement de ce département. Et nous sommes dans toutes les actions économiques et sociales du département de Goudiri. Les ziaras, le sport, la jeunesse, nous sommes partout, nous intervenons partout. Peut-être que faudrait-il, comme vous le dites, communiquer davantage, mieux communiquer davantage, tout simplement. Moi, je privilégie la communication institutionnelle, parce que souvent, la communication à travers les nouveaux moyens comme les réseaux sociaux, ça porte souvent à polémique. Et moi, franchement, je n'ai pas le temps de polémiquer. J'ai une mission, nous avons une mission, nous travaillons pour, en tout cas, la réalisation de nos objectifs. C'est ce qui compte pour nous. Après, in fine, c'est les populations qui décideront. Mais les gens peuvent constater, depuis que le conseil départemental existe, depuis que le département a été érigé en collectivité territoriale, avant on avait le conseil régional. Quel a été l'impact du conseil régional dans le département de Goudiri? Quel est aujourd'hui l'impact du conseil départemental dans le département de Goudiri à travers nos actions dans la santé, nos actions dans l'éducation, nos actions dans le sport, nos actions dans le social? Je pense que c'est là-bas, c'est là où se trouve le débat. Maintenant, les débats de caniveau, franchement, moi je ne suis pas dans ça. Est-ce que vous avez employé toutes les bouches, sans exception, étant donné que la crise n'a épargné personne? C'est ma première question. Donc la deuxième question, est-ce que les maires des communes du département ont joué leur partition dans cette lutte contre le Covid-19? La troisième question, quel rôle a joué la presse à votre avis dans ce point? Dernière question, qu'est-ce qui est prévu? Nous saluons déjà l'action du président de la République qui a décidé de mettre 69 millions pour aider les ménages vulnérables du Sénégal. Ça doit toucher au moins 1 million de ménages, donc à peu près 8 millions de personnes. Nous saluons fortement
cette décision du président de la République que nous remercions au passage. Je pense que cette aide alimentaire-là, destinée aux populations aujourd'hui, est arrivée, en tout cas ici au niveau de la région de Tambacounda. Et c'est vrai que il y a beaucoup de bruit autour de cette aide alimentaire. Je pense que les gens doivent prendre les choses avec beaucoup de retenue, beaucoup de philosophie et beaucoup de générosité. Je dis générosité parce que, bon, comme vous le savez, l'aide n'est pas suffisante pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas ne peut pas bénéficier de l'aide à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il est important que pour les autorités du département, les responsables des différents comités au niveau départemental, au niveau communal, au niveau des villages, qu'en tout cas que l'aide soit destinée vraiment aux ménages les plus vulnérables. Qu'on puisse par exemple, qu'on puisse sélectionner en tout cas les personnes les plus vulnérables, les familles les plus vulnérables et qu'on leur apporte cette aide-là. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il est extrêmement important à ce niveau-là. Nous, en tant que conseil départemental, nous ne faisons pas partie d'un comité communal ou d'un comité de village, mais nous sommes des autorités dans le département et quelque part, ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser ceux qui sont chargés, en tout cas, d'organiser tout cela, de l'organiser de telle sorte que chacun puisse en bénéficier. L'autre aspect, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, l'aide n'est pas suffisante. Nous autres collectivités territoriales et les personnes de bonne volonté doivent aussi jouer leur partition. C'est pour cela que j'ai proposé au préfet du département de Goudiri et au maire du département, à travers le coordonnateur, le maire de Sinthiou Goubou, à ce qu'on essaye nous autres aussi, collectivités territoriales, de compléter cette aide-là. C'est-à-dire de voir, en tout cas au niveau du département, les familles qui ont été toutes impactées, qui n'ont pas bénéficié de l'aide, que pour ces familles-là aussi puissent avoir un minimum. Ça, c'est extrêmement important. La réunion du comité de ce matin-là a débattu sur cette question-là. Et je pense que nous sommes en phase. L'autorité a été enchantée par la proposition. Les maires aussi ont exprimé toute leur adhésion par rapport à cette question-là. Et je pense que maintenant, on est dans le temps de l'action. Il est temps que nous tous nous agissions, en tout cas, pour que cette aide soit vraiment effective. Nous, en tout cas, au niveau du conseil départemental, nous avons pris notre disposition pour, en tout cas, commander des denrées alimentaires pour pouvoir, en tout cas, participer à cette opération. Sur ça, je sais que pendant les comités départementaux, hier en comité départemental, comme aujourd'hui, le préfet du département de Goudiri, qui est le président du comité de lutte, a salué l'action des maires du département. Et moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec les maires. Au contraire, je travaille avec eux sur pas mal de choses. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun malentendu entre les maires du département de Goudiri et moi. Donc à ce niveau-là, en tout cas, à ce qui concerne, en tout cas, la bonne marche des activités du département, quand nous devons faire des choses ensemble, nous le faisons ensemble. Le premier forum que le conseil départemental a organisé à Paris, nous avions convié tous les maires du département. Donc, pour cette histoire aussi de centre de santé, tous les maires sont au courant. Saluer l'action des maires, saluer l'action du conseil départemental à chaque fois. Nous saluons l'action des collectivités territoriales. Donc, de ce point de vue-là, c'est pour dire tout simplement que c'est une question que je ne comprendrai même pas. Mais bon, c'est comme ça. Et vous avez senti quand même des actions au niveau de cette... Comme je l'ai dit, moi c'est la communication institutionnelle qui m'importe. Le préfet du département de Goudiri a dit que les maires ont par exemple appuyé la gendarmerie pour le carburant. Et il a demandé à ce que les maires participent, cotisent pour le comité départemental. Il a dit que beaucoup de maires, en tout cas, ont cotisé et certains maires ont promis de le faire dans les plus brefs délais pour les retardataires. Et je ne doute pas qu'ils vont le faire parce qu'ils sont là au service des populations. Donc à ce niveau-là, conseil départemental ou mairie, chacun essaie de jouer sa partition pour apporter, pour participer à l'effort de guerre. C'est ce qui est important. Ce n'est pas une question de personne ou autre. Ce qui est important, c'est qu'on est dans une situation de guerre, que chacun, à son niveau, essaie d'apporter ses armes pour combattre le mal. C'est ça qui est important. Vraiment la presse locale, parce que moi, je le dis souvent, depuis quelque temps, on sent vraiment qu'il y
qu'au niveau local, en tout cas, il y a des personnes de bonne volonté qui veulent vendre l'image du département, qui participent à vulgariser les actions des collectivités territoriales, de l'État, ici dans le département de Goudiri, qui aussi montrent là où ça fait mal. Et c'est extrêmement important parce que c'est la presse qui peut aussi, à travers les informations qu'elle récolte, qui peut nous sensibiliser, nous pousser à l'action. Et ça, c'est extrêmement important. Et à ce niveau-là, je salue l'action de la presse locale. Qu'est-ce qui est prévu pour la presse? C'est qui était à un moment donné au niveau de qui est toujours directeur, je pense, de Goudiri. C'est en tout cas nous, en tout cas tout l'engagement qu'on a pour accompagner la presse, ne serait-ce qu'à travers de la presse, il est arrivé à 2 ou 3 reprises où on a pu débloquer des choses pour les radios communautaires ici au niveau du département de Goudiri. Mais ici au niveau pour les radios, pour les radios communautaires. Maintenant, pour la presse, Inch'Allah, on verra Inch'Allah ce qu'on peut faire pour vous accompagner. Faites tout simplement une expression de besoin ou écrivez une lettre. Nous, on verra Inch'Allah au niveau du conseil départemental ce qu'on peut faire. Mais c'est dire tout simplement que nous, conseil départemental, on intervient partout, dans tous les domaines ici au niveau du département de Goudiri. Voilà. Vous l'avez dit, le département impacté par le Covid-19. Aujourd'hui, il y a un péril sanitaire. Au péril sanitaire s'ajoute aussi un péril social, un péril économique. Parce que comme vous le dites, c'est un département où l'immigration, où les immigrés jouent un rôle extrêmement important à travers les transferts d'argent et qui connaît aujourd'hui la situation de confinement en France, en Espagne ou en Italie. Donc peut constater en tout cas l'impact négatif que ça peut avoir ici au niveau du département de Goudiri. Nous avons alerté les autorités par rapport à cette situation-là et nous avons même fait des sorties dans la presse nationale pour parler de cette situation, pour dire qu'il y a un vrai problème. En plus du péril sanitaire, il y a un vrai péril économique et social. Parce que qui sait que sans les transferts d'argent, le commerce ne fonctionne pas, il n'y a plus les rations alimentaires. Donc ça pose énormément de problèmes. Et nous avons invité l'autorité à porter une attention particulière au département de Goudiri. Une attention particulière au département de Goudiri à travers l'aide déjà. Une partie de l'aide est arrivée au niveau de Tamba et nous avons demandé tout simplement à ce qu'on revoie à la hausse le quota qui a été alloué au département de Goudiri. Donc, le second point, c'est que comme je l'ai dit, les collectivités territoriales, le conseil départemental, les mairies et les personnes de bonne volonté doivent aussi jouer leur partition à ce niveau-là. Nous aussi, nous allons jouer notre partition, d'autant plus qu'on va vers le mois de Ramadan, que chacun en tout cas essaye à travers ses ressources de faire quelque chose pour accompagner les populations, pour qu'on puisse dépasser en tout cas ce cap-là, qu'on puisse passer d'ici qu'on arrive vraiment à trouver une solution, à éradiquer le mal, que les gens puissent vivre convenablement. Et à ce niveau-là, en plus de l'aide de l'État, il va falloir que les personnes de bonne volonté et les collectivités territoriales jouent leur partition. Le problème Oui, c'est vrai que c'est un problème. Ce qui est dommage, c'est que Goudiri jusqu'à présent ne puisse pas bénéficier d'une banque. Donc j'espère que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ce sera le cas parce que cette situation exceptionnelle-là, qui est le Covid-19, va peut-être nous pousser à revoir beaucoup de choses, en tout cas sur le plan du développement et à être beaucoup plus autonome, ne serait-ce que même par rapport au transfert d'argent des migrants. Il est important quand même qu'on arrive à un moment donné, qu'on crée les conditions de développement endogène ici au niveau de Goudiri, en tout cas qu'on puisse produire nous-mêmes ici dans le département et qu'on puisse avoir en tout cas les structures qui puissent permettre au département de fonctionner de façon autonome. C'est clair que par exemple que pour un enseignant qui attend son salaire à la fin du mois, il est obligé d'aller à Kidira ou à Tambacounda. Et honnêtement, ça pose problème. À ce niveau-là, bon, nous comptons sur la bonne compréhension des autorités administratives dans un premier temps, comme on est dans l'urgence, pour en tout cas voir à la mesure du possible de livrer des autorisations pour que les gens puissent en tout cas gérer ce genre de situation. Nous avions fait avec la presse pour
nous donner un peu les statistiques. Donc il y a 7106 ménages qui vont bénéficier de l'aide de l'État. Il resterait 6350 familles qui doivent en bénéficier. Et je disais à ce niveau-là qu'il faut que les autorités locales, les autorités territoriales, c'est-à-dire les collectivités territoriales, jouent aussi leur partition, qu'on puisse mobiliser, en tout cas nous aussi, nos moyens pour acheter des denrées alimentaires. Et je pense que l'idée a été bien accueillie par le préfet, l'idée a été bien accueillie par les maires. Et nous allons aussi contacter les autorités, d'autres autorités, parce qu'ils connaissent, Goudiri a une particularité, c'est que c'est un département où il n'y a pas de mécène, je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de ministre ou de DG ici. Donc voilà, nous allons en tout cas, nous comptons sur les bonnes volontés pour compléter cette aide-là. Honnêtement, il serait bien quand même que l'ensemble des ménages puissent bénéficier, ne serait-ce qu'un minimum. Ce serait vraiment souhaitable, quoi. C'est ce qui est souhaitable. Maintenant, bon, on nous a conseillé pendant la rencontre en termes de communication de faire attention à ça, parce que tout le monde peut penser que c'est un droit. Mais on se fixe des objectifs, en tout cas faisant en sorte que tous les ménages vulnérables puissent bénéficier de l'aide. À ce niveau-là, je pense que l'idée a été très bien accueillie. Maintenant, comme je dis, il faut aller vers l'application, vers l'action, parce qu'il est important quoi, d'émettre une idée, d'en parler. Mais aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est vraiment agir. Et agir, c'est que chacun, quand même, se fasse violence et qu'on essaie de mettre quelque chose sur la table. Après, on demandera aux autorités de compléter. L'application du département de Goudiri, surtout à la jeunesse, c'est au civisme et au respect des règles édictées par les autorités du département. Cette situation est exceptionnelle. Nous n'avons, en tout cas, surtout nous qui sommes jeunes, nous n'avons jamais vécu cette situation-là. Donc ça pose énormément de problèmes. Donc dans notre quotidien, ça a bouleversé notre quotidien. Donc nous devons prendre sur nous-mêmes pour respecter ces règles qui sont faites pour nous. Il est extrêmement important. La distanciation sociale, éviter les regroupements, éviter les rassemblements, respecter les mesures d'hygiène, c'est extrêmement important. C'est vraiment l'appel que je voudrais lancer à la population du département de Goudiri. Dire aux jeunes aussi de sensibiliser, parce que généralement les regroupements et les rassemblements sont la plupart du temps l'apanage des jeunes. Donc nous avons tenu des comités, j'ai participé à 2 comités départementaux, donc il y a eu des regroupements même dans les villages, dans les villages impactés. Donc quelque part c'est inadmissible. Donc peut-être que nous devons avoir, nous en tant qu'acteurs ou autorités, la bonne approche pour leur parler, mais il faut qu'aussi à leur niveau quand même, qu'ils comprennent que ces mesures ont été édictées pour leur bien, qu'il faut les respecter, que cette situation-là est une situation temporaire et que nous devons tous, en tout cas, nous serrer les coudes, être ensemble, en tout cas, pour que cette situation-là, qu'on puisse la dépasser le plus rapidement possible. Et pour que ça puisse être une réalité, il faut le respect des règles édictées par les autorités.